Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour. Et puis aujourd'hui, je viens de me rendre compte d'un truc, mais vous verrez plus tard. Donc hier à la télé, c'est Fast and Furious qui est arrivé premier, mais bon, à 3,5 millions, c'est pas un gros score. Edmond Rostand, le film 2,5 millions sur la 2, La Reine du Crime à 2,3 millions sur la 3. Ce soir, qu'est-ce que vous avez plan B? Je sais pas ce que c'est, donc sur la 1, Meurtre au Paradis et Secret d'Histoire. Donc je sais pas, allez, on va dire que ça va être Meurtre au Paradis en premier, et puis ne pas oublier sur M6, Marié au premier ringard, toujours le t-shirt sur le site romignon.com. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Comme on peut voir, il neige sur le plateau, c'est vrai que, je veux pas dire du mal, mais on est en plein mois de mai et il fait un temps de merde. Oui, donc le maître de midi, toujours aussi sympathique et dansant. 505 902 € à son compteur. Donc aujourd'hui c'était la journée contre l'homophobie, donc ils n'en ont pas parlé. Peut-être qu'ils n'en ont pas parlé pour éviter justement les commentaires homophobes sur internet. Donc voilà, souvent de pas en parler, ça évite qu'il y ait des insultes. Donc moi j'en ai fait un t-shirt, faites l'amour pas la guerre. Et puis bon, il y avait toujours le t-shirt de la Gap Pride. Allez, au coup d'envoi, la première question trop dure. Pour exercer en toute sécurité son métier, que doit mettre un pilote de Formule 1 sur sa tête? Un préservatif? Non, un casque. Après vous aviez la trop mignonne Charlie de Bretagne qui était venue avec tous ses potes, donc bonjour à tout le monde. Quelles conséquences inattendues le port du masque a-t-il eu dans les trains, au point qu'une campagne de sensibilisation soit lancée par la SNCF? C'était l'augmentation des oublis. Après, donc vous aviez la très mignonne Isabelle qui était venue avec Anaïs et Émilie et ses filles qui étaient trop mignonnes. Alors, pour une chanson qui change de corps pendant 24 heures avec Suzanne, donc c'était bien Grand Corps Malade. Après, vous avez le sympathique Younes qui était avec Kimberley, la conjointe de Younes, je trouve ça toujours très rigolo, qui est des prénoms comme ça américains, mais bon, why not. Allez, que permet d'obtenir le bouton vert, mais mis en place en février dernier sur certaines vidéos TikTok? C'était des recettes de cuisine. Ensuite, qui a reçu le prix Goncourt 1985 pour les noces barbares? Donc c'était Yann Kefelec. Bruno le savait, oh qu'est-ce qu'il est fort. Quel site parodique d'information a été créé par le comédien Bertrand Huskla? Elle a dit le Gorafi. Non, c'était Brute. Donc sur cette question, la jolie Charlie est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris la mignonne Isabelle qui a eu une question qui était assez simple, qui était le papa de la reine Elisabeth. Donc je vous laisse chercher. Bon, est-ce que c'était Roosevelt? Est-ce que c'était Charles de Gaulle? Non, bon, donc bien sûr c'était Georges VI. Donc ensuite Isabelle, Bruno et Younes se sont retrouvés au coup par coup. Je continue à vous mettre donc les questions du coup par coup, parce que je trouve que comme ça vous permet de vous amuser, et puis vous verrez tout à l'heure, parce que je viens de comprendre au bout de presque 3 ans à quoi sert ma chaîne, d'accord? Vous allez voir pourquoi après. Donc là, à votre avis, quelle proposition contient le mot nuit dans son titre, et qui ne comprend pas le mot nuit? Donc c'était le tableau de Van Gogh qui était non, c'était l'œuvre de Bansky qui était la mauvaise réponse. Voilà, parce que bon, il y avait la nuit étoilée. Donc bon, passons. Quel personnage de fiction est associé à la partie de son corps qu'il a exagérément démesuré? Donc voilà, donc à vous de chercher. C'était qui? C'était Popeye. Oui, parce que Popeye, il a des gros avant-bras, mais c'est pas des biceps. Et puis pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Priap, donc c'est Priap, donc d'où le mot priapisme. C'est quand vous prenez du Viagra et puis que ça reste bloqué. Alors sur cette question, Younes a eu les glaglas, les oui-oui, les glaouis de prendre le maître de midi en duel, qui n'avait pas été pris en duel depuis pas mal de temps. Alors par contre, là c'est encore foutage de gueule, donc voilà, donc quel est le lieu de travail du meunier? Donc bien sûr, c'était le moulin. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Bon comme je le dis, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc c'est Pierre Corneille, donc c'est un truc à apprendre. Donc je dis pas ça contre Bruno, parce que bon, comme je dis toujours, et ça je le dis depuis très longtemps, ce n'est pas Bruno qui fait les questions, mais bon, je trouve que, ça devrait monter un petit peu, par rapport aux questions, parce que là c'est du foutage de gueule. Et puis vous verrez un petit peu plus tard, parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai compris à quoi sert ma chaîne maintenant. Donc ensuite, Bruno et Isabelle se sont retrouvés en coup fatal, et puis là, comme d'habitude, foutage de gueule. C'est-à-dire que bon, je n'ai rien contre Isabelle, mais bon, les gens qui font le casting, j'ai l'impression que ils balancent des candidats qui sont pas trop forts, donc voilà, comme ça au moins le maître de midi ne risque pas de perdre sa place. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre Isabelle? Elle a passé, elle a repassé. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas sorti donc mon fer à repasser. Le voici, le voilà. Donc bon, puis à la fin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Bruno n'a répondu qu'à une seule question, donc voilà. Donc pourtant il y avait des questions qui étaient assez simples, mais bon, c'est voilà, bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Par rapport au coup de maître, donc sur quelle partie du corps les poignées d'amour se situent-elles? Donc bien sûr, c'était à la taille.
Question assez facile. Il faut juste savoir qu'il y avait 20 000 euros à gagner aujourd'hui pour lui. En verlan, que signifie le mot teuf? Donc bien sûr, c'était la fête. Ensuite, qui sont les personnages représentés sur la scène de Léonard de Vinci? Donc bien sûr, c'était Jésus et les apôtres. Bon, après une question un peu dure, mais bon, que sent-on de particulier quand on est atteint de fantasmie? Donc c'était une odeur de fantôme. Bon, ça semblait un petit peu évident. Et puis à la fin, par quel roi Bertrand du Guesclin a-t-il été fait connétable de France? Donc il a dit Georges V. Et c'était Georges V. Et ben voilà, sur juste une question un peu dure, et ben il a gagné 10 000 euros. Juste une petite pensée donc à tous les gens qui, le 17 du mois de mai, n'ont plus de fric sur leur compte en banque. Et quand tu vois que tu peux gagner 20 000 euros, 10 000 euros sur des questions de bébé, bon, ce n'est pas grave. Alors, petit truc. Ma chaîne s'appelle Le Chasseur d'étoiles de midi. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fin de compte, les 12 coups de midi, ça sert à rien de regarder l'émission à la télé. Pourquoi? Parce que quand vous regardez en fin de compte, le début, bon, le coup d'envoi, en général, c'est des questions un peu tordues, donc bof. Après, donc, pour le coup par coup, vous pouvez vous amuser sur ma chaîne, ok. Après, en coup fatal, bon, en général, ils mettent des candidats, donc bon, qui n'ont pas le niveau, d'accord. Donc, et puis en fin de compte, le seul truc un petit peu intéressant, c'est le coup de maître, et encore. Donc voilà, donc moi, à votre place, venez sur ma chaîne, vous regardez l'émission sur ma chaîne, et puis ou sinon vous regardez à la télé, mais vous regardez juste à la fin, parce que je trouve que c'est la fin le plus intéressant, quand justement il se retrouve face à l'étoile mystérieuse. Donc là, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, eh bien, il y a un cheval d'un échiquier, donc voilà. Et vous allez me dire, mais pourquoi ce Vaval? Donc, eh bien, parce que Sophie Marceau avait tourné la fille de D'Artagnan, et puis donc elle est montée beaucoup à cheval dans certains de ses films. Donc voilà. Donc c'est toujours Sophie Marceau. Donc je pense que Bruno se rapproche, puisque bon, comme vous pouvez le voir, il est encore dans le générique du film Les clés de bagnole. Donc je pense que c'est grâce aux clés qu'il va trouver Sophie Marceau. Donc j'avais dit qu'il allait le trouver ce week-end, mais je pense que d'ici quelques jours. Donc bon, comme Sophie Marceau est en dernier, peut-être que demain ou après-demain, l'étoile va être trouvée. Sinon, le t-shirt du jour, be cool, parce qu'il faut être cool pour faire cette vidéo, mais surtout de se taper l'émission avec toutes les injustices pour les autres candidats. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle des mamans, donc le t-shirt sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, voilà, 515 902 euros sur des questions de bébé. Je n'ai rien contre Bruno que je trouve sympathique, mais bon, juste à la production, ça serait bien que le jeu soit un petit peu plus, jeu. Je sais pas si vous voyez ce que veut dire le mot jeu, c'est-à-dire que jeu, c'est-à-dire que là, c'est pas un jeu quelque part quand on regarde les 12 coups de midi, donc ça serait bien que ça soit un peu comme un jeu. Donc voilà, et puis bon, sinon, pour les autres, je vous fais mon résumé avec ma voix normale tout de suite. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, couvrez-vous, il pleut, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne qui sert à vous éviter de regarder une émission qui n'est pas très juste contre les autres candidats. Donc allez au coup d'envoi la première question. Pour exercer en toute sécurité son métier, que doit mettre un pilote de Formule 1 sur sa tête? Donc bien sûr c'était un casque. Après vous aviez la mignonne Charlie qui a eu cette question. Quelles conséquences inattendues le port du masque a-t-il eu dans les trains au point qu'une campagne de sensibilisation soit lancée par la SNCF? Donc c'était les augmentations des oublis de parapluies, etc., etc. Après vous aviez la mignonne Isabelle pour une chanson qui change de corps pendant 24 heures avec Suzanne. Non, ou encore malade. Après, vous avez Younes, que permet d'obtenir le bouton vert mis en place en février dernier sur certaines vidéos TikTok. Donc, c'était des recettes de cuisine pour le maître de midi qui a reçu le prix Goncourt 85 pour les noces barbares. Donc, c'était Yann Kefelec. Quel site parodique d'information a été créé par le comédien Bertrand Huskla? Eh bien, elle a dit le Gorafi. Eh bien, c'était Brute. Donc, sur cette question, eh bien, la jolie Charlie est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris Isabelle en duel, qui est tombée sur une question de bébé, qui était le papa de la reine Elisabeth. Donc, vous aviez Winston Churchill, Charles de Gaulle, Franklin Roosevelt ou George VI. Donc, bien sûr, c'était George VI. Désolé pour le bruit. Je sais pas, ils sont en train de démolir une maison à côté. Donc, après, Isabelle, Bruno et Younes sont retrouvés au coup par coup, et puis c'est Younes qui est passé 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les trucs de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Quel est le lieu de travail du meunier? Donc vous aviez le théâtre, le moulin, le jeu de paume, le cirque. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort, et les questions, c'est du foutage de gueule. Donc ensuite, eh bien, par rapport au coup fatal, eh bien, Bruno s'est retrouvé face à Isabelle, et puis bon, voilà, elle a passé, elle a repassé, et à la fin, il a perdu, comme je dis, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Par rapport au coup de maître, en verlan, que signifie le mot teuf? Donc c'était la fête, bien sûr. J'avais oublié la première question, sur quelle partie du corps les poignées d'amour se situent-elles? Donc bien sûr, c'était à la taille.
Qui sont les personnages représentés sur la scène de Léonard de Vinci? Donc bien sûr, c'était Jésus et les apôtres. Que sent-on de particulier quand on est atteint de fantosmie? Donc c'était les odeurs de fantômes. Par quel roi Bertrand du Guesclin a-t-il été fait connétable de France? Donc bah voilà, il avait une réponse, il avait une chance sur trois. Et bien c'était Charles V. Donc grâce à ça, il a gagné 20 000 euros, donc 10 000 euros sur des questions de bébé. Donc mais bon, c'est pas grave, c'est sympathique. Et puis comme je dis tout le temps, c'est pas notre fric, donc quelque part on s'en fout. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bien il y a un nouvel élément. Donc c'est le cheval du jeu d'échecs de l'échiquier. Donc bon, pourquoi vous allez me dire? Eh oui, pourquoi vous allez me dire? Donc parce que bah, Sophie Marceau avait tourné dans plusieurs films à cheval, dans le film La fille de D'Artagnan. Donc voilà. Donc comme en ce moment il est en train de faire tout le générique du film Les Clés de bagnole, et que, comment dire, quand on regarde le générique, il n'y a pas énormément de gens très 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 connus. Je pense que d'ici quelques jours, Sophie Marceau va être dévoilée. Donc voilà, sinon bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Couvrez-vous parce qu'il pleut. Et puis bah, comme je l'ai dit, hein, donc on est au mois de mai, mais c'est plutôt un temps de merde. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.